Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, la tonalité des textes de ce dimanche nous montre un caractère dramatique. Circum dederunt. Nous sommes comme entourés par le mal. Nous avons même l'impression, à travers ce temps de la Septuagesime, que nous changeons complètement d'orientation après avoir vécu la joie de Noël et de l'incarnation, de l'émerveillement de l'épiphanie, où il y avait véritablement la contemplation des manifestations de Jésus et de sa puissance et de ses premiers miracles. Nous retombons de nouveau dans un regard beaucoup plus pessimiste, où nous voyons que le mal nous environne et on a même l'impression que nous sommes complètement encerclés par cette puissance du mal, comme dans un film d'horreur avec des effets spéciaux, où nous avons l'impression vraiment que le mal est partout autour de nous. Est-ce vraiment cette réalité? Il est certain qu'aujourd'hui, l'Église veut nous faire prendre conscience, à travers ce premier dimanche qui nous fait rentrer dans le cycle de Pâques, que nous avons besoin d'un sauveur. Nous allons devoir éviter deux excès. Pour parler familièrement, évitons le monde des bisounours et évitons le monde des monstres. Deux excès que nous risquons de rencontrer, n'avoir qu'une vision complètement d'un optimisme béat devant l'humanité et devant le mystère du salut, et d'avoir au contraire un pessimisme radical, fondamental, qui ne nous permet plus d'avoir une véritable espérance dans notre cœur et un moyen vraiment d'action et qui nous enferme dans une tristesse continuelle, accablante, n'étant là que pour attendre la fin du monde dans un petit monde fermé et sectaire. Alors, quel est l'équilibre? Quelle est cette espérance que Jésus va nous apporter? Pour bien se rendre compte que nous devons avoir une confiance dans la miséricorde divine, il faut d'abord être bien conscient de la puissance du mal. Et c'est vraiment l'accentuation de cet introïte et même jusqu'à la post-communion. Comment ne pas citer Bernanos, qui est évidemment parfois un peu pessimiste, mais qui nous rend bien compte de la situation du monde. Je vous lis une page du journal dans Dieu vivant. Je connais moi aussi cette fatigue morte, ce harassement, cet écœurement, ce recueillement du dégoût au fond de l'âme, cette impureté, cette souillure dont la seule pitié de Dieu doit m'absoudre. C'est la honte et le remords de cette fatigue qui pèse sur moi, plus que la fatigue elle-même. La fatigue au dehors comme au dedans, l'immersion de la fatigue, le péché, le stigmate, la malédiction, la fatigue, cette agonie, cette participation à la honte universelle d'un univers manqué, à la trahison de l'homme envers l'univers. Une espèce de décoloration de l'être par les poisons. Le remords de toutes les fautes non rachetées de la part, non rachetées de toutes les fautes, celles de notre vie, mais aussi de toutes les vies déjà traversées, dont nous avons reçu l'écume au passage et qui ont sans cesse épaissi l'air que nous respirons même en ce songe. Il n'y a sûrement de remède à cet écrasement que la prière, mais même il encrasse aussi la prière. Ce poids du mal, cette violence du péché, le sentiment du triomphe aussi bien dans le monde politique que dans la société, dans la culture et parfois même dans l'Église, d'un mal toujours triomphant, il faut d'abord en être conscient pour le combattre. Être conscient que quand Jésus parle du mal et de son auteur, il dit bien le prince de ce monde. Il ne rit pas du mal. Jésus le prend avec sérieux et gravité, comme si le monde était véritablement sous l'emprise d'un poison. Bernanos ajoute dans le journal d'un curé de campagne « Le monde du péché fait face au monde de la grâce, ainsi que l'image reflétée d'un paysage au bord d'une eau noire et profonde. Il y a une communion des saints, il y a aussi une communion des pécheurs. Dans la haine que les pécheurs se portent les uns aux autres, dans le mépris ils s'unissent, ils s'embrassent, ils s'agrègent. Ils se confondent, ils ne seront plus un jour aux yeux de l'Éternel que ce lac de boue toujours gluant sur quoi passe et repasse vraiment l'immense marée de l'amour divin, la mer en flamme vivante et rugissante qui a fécondé le chaos. » Il semble que ça soit vraiment l'expression de l'épître d'aujourd'hui.
Comment ne pas penser à cette histoire d'Israël, mais qui est quelque part aussi notre propre histoire, en regardant cet épître où saint Paul nous rappelle qu'il y a eu une puissance véritablement de miracle pour le peuple juif, mais incroyable, comme il n'y en a jamais eu pour une société. La manifestation des plaies d'Égypte, la délivrance, la traversée de la mer Rouge, la puissance de Dieu qui va donner les 10 commandements, les combats alors qu'ils étaient minoritaires. La puissance de Dieu se manifeste avec une force incroyable par amour pour son peuple et pour construire, donner la loi à son peuple, pour constituer un peuple saint. Et pourtant, il y a ce constat terrible, terrible de saint Paul. Bien peu d'entre eux furent agréables à Dieu. Ils ont tous bu au rocher spirituel. Et ce rocher, il l'annonce déjà à saint Paul. C'était le Christ. Ils ont bu, ils étaient là. Et pourtant, ils n'ont pas été fidèles. Comment ne pas faire le rapprochement avec l'Évangile et les ouvriers de la 11e heure? Qui sont alors les ouvriers de la 3e, de la 6e et de la 9e heure? C'est notre histoire, c'est nous aussi. Lorsque nous ne sommes pas suffisamment dans la charité, dans l'amour du Christ pour reconnaître la grâce de Dieu. Nous pouvons ressembler aux Juifs de l'Ancien Testament si nous ne sommes pas tournés avant tout vers le mystère du Christ. Nous pouvons nous revendiquer comme catholiques, nous pouvons défendre des valeurs, nous pouvons défendre une culture, une histoire, une politique, des restes de chrétienté, avoir une revendication, mais sans avoir l'essentiel, la vie intérieure, la vie de la grâce, la vie de la charité. Ce qui fait notre foi chrétienne, c'est d'être transformé par cet amour divin. Le premier commandement est là. Et ce que n'ont pas vécu les Juifs, c'était le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Ils n'étaient pas des passionnés de l'amour divin, mais ils revendiquaient l'héritage pour pouvoir le défendre comme une réalité avant tout, soit politique, soit pour se croire supérieur, soit militaire, soit pour justifier trop souvent l'orgueil, la sensualité, les richesses. Bien sûr qu'il y a un héritage chrétien, qu'il y a une identité chrétienne, et vous savez bien avec quelle force nous devons la défendre et comment nous y sommes attachés. Mais c'est toujours au service d'une intériorité. L'essentiel de la foi chrétienne, c'est le primat de la contemplation, de contempler l'amour divin et de passer avant tout dans ce désir d'être transformé par cet amour du Christ. Où en sommes-nous dans notre vie de raison? Où en sommes-nous dans notre charité pour Dieu et pour les autres? Si déjà l'idée de donner une place sur notre banc à l'Église est déjà insupportable pour un nouveau qui vient, comment voulez-vous que notre Église puisse progresser? Est-ce que ce ne sera pas là véritablement le reproche du Christ? Dans une population où nous n'avons plus que 3% de pratiques et où le christianisme risque de disparaître dans une génération, et que nous en sommes encore à nous demander s'il faut convertir ceux qui sont à côté de nous. Comment voulez-vous que nous puissions continuer de transmettre dans nos familles un héritage chrétien s'il n'y a pas d'abord la charité d'un salut pour tous les hommes? Le mystère, il est là. Si l'Église n'est plus dans cette dimension d'annonce et d'évangélisation, nous n'arriverons même plus à garder l'identité culturelle, même plus les valeurs. Et alors, rappelez-vous cette terrible prédiction du Père Boulade il y a quelques mois. Vos enfants à vous seront musulmans, parce qu'ils n'auront plus la sève, ils n'auront plus la charité. Ils ne comprendront plus l'amour du Christ, alors ils seront broyés et écrasés dans un monde qui, évidemment, sera uniquement dans d'autres recherches, dans d'autres idéaux. Pour que le christianisme continue de se transmettre, il doit être avant tout contemplatif et dans la charité. Il doit être missionnaire, et cette dimension missionnaire, et c'est tout l'enseignement des ouvriers de la 11e heure, Jésus a voulu les faire passer en premier pour que ceux de la 3e, de la 6e, de la 9e puissent se rendre compte qu'il a donné le même argent aux ceux de la 11e heure. Mais leur cœur était mauvais, ils ont été jaloux et ont envié ceux de la 11e heure. Chers frères, si nous ne comprenons pas que notre foi chrétienne
est un amour infini du Christ pour tous les hommes et qu'il est prêt, dans sa miséricorde, à aller chercher ceux qui sont les plus pécheurs, les plus loin, les races, les nations, les religions, les hommes les plus scandaleux, les plus durs. Si nous n'avons pas ce désir de charité dans notre cœur, nous risquons de nous enfermer dans un pharisaïsme qui détruira petit à petit l'avenir de nos familles et de nos foi chrétiennes, de notre foi chrétienne. Il n'y aura plus d'avenir alors pour notre pays, parce que le seul avenir pour le christianisme, c'est d'avoir un désir immense, même si nous n'en voyons pas les fruits pour notre génération immédiatement, c'est d'avoir un désir immense de charité pour ceux qui sont les plus loin, les plus pécheurs. N'ayons pas peur de perdre notre identité, notre culture. Et faisons attention, tout en ayant le désir et la prudence pour transmettre la foi à nos familles et à nos enfants, de ne pas nous enfermer dans un petit monde de bien-pensants, à se protéger. Oui, pour transmettre la foi, il faut de la prudence, il faut de la protection, mais il faut aussi un désir missionnaire. C'est ce désir missionnaire qui est la tradition de l'Église et qui est véritablement la seule garantie de pouvoir sortir de notre pays, dans notre pays, d'une véritable léthargie. Nous devons sortir de notre léthargie spirituelle et nous ne rendons même pas compte que nous sommes asphyxiés complètement dans nos milieux. Nous avons peur de recevoir quelqu'un à notre banc, nous avons peur de convertir quelqu'un d'une autre nation, nous avons peur véritablement de gens qui sont pris par le péché. Nous sommes détruits nous-mêmes par l'ambiance actuelle. Nous sommes les victimes d'un système qui nous fait croire que notre Église catholique est déjà morte. Alors on ne pense qu'à préserver nos petits-enfants du péché et du contact avec les autres. C'est un piège, un piège. Nous devons évidemment avoir ce désir d'une mission et d'avoir un désir de sortir de nos églises. Combien viennent à la mission en disant « ça ne présente aucun intérêt ». Combien? On ne vous demande pas de venir peut-être régulièrement, mais qui a le désir de toucher ceux qui sont les pécheurs les plus loin? Qui accueille dans sa famille véritablement des gens qui ne sont pas chrétiens? Qui a le désir de pouvoir avant tout faire connaître cette richesse du Christ? Il y va, chers frères, et j'insiste profondément et gravement aujourd'hui, de l'avenir de l'Église catholique. Les saints se sont fait huer, Saint Jean Bosco, parce qu'il ne s'occupait que, apparemment, des pauvres garçons de Turin et des prisons. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort a été haï par les évêques de France, parce qu'il allait chercher ceux qui étaient les plus pauvres et les plus loin, et les marins, et parce qu'il mettait des cantiques sur les chansons à boire et scandaleuses. Alors les bons catholiques étaient scandalisés qu'un tel homme puisse aller chercher des marins aussi ivrognes et aussi pécheurs. Et notre monde continue de se scandaliser parce qu'on va aller chercher ceux qui sont loin. Et nos familles, et nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Mais c'est l'avenir des familles qui dépend de la mission. Est-ce que vous comprenez que nous tombons dans un piège qui est le même piège que le progressisme, qui refuse véritablement d'annoncer le mystère du Christ aux hommes pécheurs? Vous avez compris qu'il y a une notion fausse de la miséricorde et de la mission? Et que parfois, dans certains milieux traditionnels, on tombe dans le piège d'un progressisme qui dit « Ah non, les hommes d'une autre culture, on n'y touche pas. Les hommes d'une autre religion, ils sont sauvés par eux-mêmes. La bonté de leur religion, la bonté de leur culture, de leur histoire, pas besoin d'annoncer le Christ. » Et en fin de compte, c'est la même réalité, la même peur d'une audace d'annoncer le royaume de Dieu, la même peur, le manque de charité, le manque d'amour pour annoncer le mystère du Christ à tous les hommes, ce désir du salut du pécheur. Nous serons jugés là-dessus. Est-ce que tu as souhaité le salut de ton ennemi? Est-ce que tu as souhaité le salut de celui qui touchait à ta culture, à ta politique, à ta nation? Est-ce que tu as souhaité celui qui avait une vie immorale? Est-ce que tu as souhaité son salut? Notre charité doit être véritablement une charité immense à l'image du cœur du Christ pour ceux qui sont dans la mort. Et plus nous aurons ce désir, plus alors notre Église pourra revivre et plus nos communautés pourront grandir. Oui, il faut de la prudence, mais il faut surtout une grande charité. Alors, chers frères, ces ouvriers de la 11e heure, c'est cet appel de l'Église à être à l'image du maître du domaine. Et c'est toute notre force. Oui, la puissance du mal est présente, le monde est pris sous l'emprise du péché, mais l'agneau de Dieu, celui qui enlève la masse du péché du monde, est venu. Et même si nous ne voyons pas toujours des résultats spectaculaires, nous savons que nous devons éviter un passéisme spirituel et que la grâce qui nous est donnée, c'est pour que nous soyons des coureurs dans le stade, comme nous le disait saint Paul aujourd'hui.
Non pas pour un volontarisme pur, mais parce que la grâce nous presse à agir. Nous ne devons pas être dans l'attente de grands événements qui vont se passer, mais il nous dit, vous aurez votre salut si vous êtes comme les coureurs. Ça serait du volontarisme? Non. C'est véritablement comprendre que nous sommes appelés à être des témoins, à être laissés transformer par la grâce de Dieu, à nous laisser transformer par cette charité pour que nous devenions des témoins de Dieu. C'est un combat continuel pour éviter à la fois le passéisme et à la fois un volontarisme sans la grâce qui ne s'appuierait pas sur le mystère du Christ, sur cette charité infinie du cœur de Jésus. Alors, laissons-nous transformer par la grâce, ayons le désir du salut, mais comprenons que c'est un combat terrible qui est engagé, un combat pour l'annonce du mystère du Christ et pour que nous vivions de la sainteté de Dieu. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.